Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce lundi 17 janvier 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé une belle semaine. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce lundi 17 janvier 2022? Bon, c'est la deuxième fois que je refais cette vidéo, je l'avais commencé, mais les cartes partaient dans tous les sens. Alors, on a essayé de recentrer un peu tout ça, de reprendre un petit peu les énergies. On va voir vers quoi elle nous mène. Allez. Donc apparemment, la pleine lune, c'est ce lundi. Je vous ai dit que c'était ce week-end, mais c'est ce lundi, ce lundi 17. Hop là, magnifique. Ils me disent que c'est vrai, ils nous le confirment. 2, 4, 6, une s'il vous plaît. 2, 4, 5, pardon. Encore deux s'il vous plaît. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce lundi 17 janvier 2022. Bon, je vous avoue que je suis un petit peu contrariée parce que j'ai fait les cartes, j'ai fait un tirage à une amie et j'ai pas eu la réponse que je souhaitais pour elle. Mais je pense que sa réponse sera encore mieux une fois qu'on l'aura bien décrypté, analysé. C'est le message qu'on nous envoie aujourd'hui, c'est que des fois, si on ne nous donne pas quelque chose, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux. Des fois, c'est difficile d'attendre, et puis il y a quelque chose qui arrive, qui met un petit peu plus de temps à arriver, puis on se rend compte que ça valait le coup d'attendre. Pourquoi? Parce que cette attente, elle nous permet de remettre des choses en question, de défaire nos croyances limitantes, des choses qu'on pensait ne pas pouvoir faire, ou qu'on ne se pensait pas capable, ou qu'on n'avait pas les capacités, ou je ne sais, ou des fois on va vers des situations, ça peut être professionnel, qui sont nourrissantes par le biais de se nourrir et de manger, mais qui ne nourrissent pas l'âme. Et en fait, ce qu'on nous demande quand on vient ici, c'est vraiment de se nourrir l'âme, d'être heureux. On a tous un rôle à jouer, on a tous quelque chose à faire, à nous de savoir vers quoi on veut aller. D'accord À nous d'essayer de décrypter ce que notre âme a besoin. Voilà, donc lundi, on sera accompagné par la lune, et puis le 17 par le chiffre 8. La lune nous parle d'émotion, de sensibilité, et de faire ses demandes. Et le 8 nous parle de l'aspect matériel, de l'argent, de la réussite, du courage. Petits soucis, donc si vous avez, ça peut être des petits soucis, mais surtout, là, deux fois, ça nous parle d'argent. Donc, pourquoi deux fois? Non, ça nous parle une fois d'argent, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que qu'on va nous demander de faire des demandes à la lune, si on a besoin de l'aspect un peu plus pécunier. Je ne suis pas étonnée que ça nous parle de l'argent. Je vais vous donner une situation qui m'est arrivée et pourquoi c'est très très important de le faire. Je devais faire quelque chose qui me coûtait relativement cher, quelque chose pour ma santé, mais ça me coûtait cher. Alors c'est un truc bête, mais nous par exemple en Suisse, on est très très mal loti pour nos lunettes, c'est-à-dire que si on n'a pas une complémentaire, notre assurance de base, qu'on paye 500-600 francs par mois, pour certains, ne rembourse pas les lunettes. Et une paire de lunettes en Suisse, faut savoir que c'est entre 1000 et 1500, 1600, alors des fois il y en a 600-700 francs, mais il n'y a pas du tout de remboursement, même pas 10 francs. Et donc c'est quelque chose que je ne voulais pas faire tout de suite, parce que je viens de recommencer un travail et puis je travaille pas à 100%. Bon bref, il y a plein de raisons pour lesquelles je voulais pas le faire tout de suite. Et du coup, je m'occupe pas de moi, parce que ça fait 1 an et demi quand même que je force sur ma vue et qu'il était temps. Et j'ai quand même ce week-end décidé d'aller faire des lunettes, d'aller faire des devis. Et en allant faire des devis, je me suis engagée à prendre les lunettes que je faisais. Et quand je suis rentrée à la maison, mon chéri m'a annoncé une bonne nouvelle. On avait un remboursement à la hauteur exacte, si on prend la part moite-moite de chacun, des lunettes. Un remboursement de charge. Quand vous devez faire quelque chose, même si vous sentez que vous n'avez pas les moyens, avancez. On va vous les trouver. Si c'est juste pour vous, on va vous les trouver. D'accord? Que ce soit pour votre santé, que ce soit des lunettes, j'en sais rien, si vous devez vous faire soigner les dents ou si vous devez mettre en route une nouvelle activité professionnelle et que vous sentez que vous n'avez pas les moyens, commencez à le faire. Vraiment, commencez à le faire. Et la vie, elle va vous donner les moyens de le faire. Et ça c'est la magie de la vie. À condition qu'on puisse le voir comme quelque chose de magique. Et vraiment, moi, c'est quelque chose, ce retour de charge, surtout aussi élevé, je m'y attendais pas du tout.
Donc, sachez que si vous voulez mettre des choses en place, il est bon que vous alliez au-delà de vos croyances limitantes. Moi, je pensais ne pas avoir les moyens ou devoir payer en plusieurs fois mes lunettes. Bah non. Je vais les payer en une fois, je vais les payer cash et je vais avoir un confort de vue, ce qui est indispensable. Et bien, pour chacun d'entre nous, ça, c'est des choses qui sont indispensables. D'accord? Même aller vers son chemin de vie ou créer sa propre entreprise, même si ça demande de l'argent, j'en sais rien, vous savez pas créer un site internet, vous savez pas vers qui, allez vers quelqu'un, vous vous écrivez sur Facebook, enfin, il y a assez aujourd'hui de moyens de pouvoir communiquer avec des gens même qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'ils savent créer un site internet? Combien ça va vous coûter? Ils vous font un devis. Vous commencez à leur dire, bah, je pourrais pas payer, voilà, là, j'ai actuellement pas les moyens de payer, j'en sais rien, un site internet. Ça peut valoir quoi, 400-500 francs. Tous les mois, je vais te donner tant. Et d'un coup, on va vous donner la possibilité de pouvoir payer cette personne et de pouvoir avancer sur votre voie professionnelle, si c'est le cas. Si c'est déménager, changer de pays ou je ne sais, c'est exactement la même chose. Quoi que vous décidiez de faire dans votre vie, si c'est juste, on vous donnera les moyens. D'accord? Donc ne vous posez pas tant de questions sur comment je vais trouver les moyens. Mettez en place ce que vous pensez qui est juste pour vous. Hein, et le reste, ça vient. Bien sûr que si c'est une dépense pour aller chez l'esthéticienne, eh ben, peut-être que la vie ne va pas vous donner la possibilité de pouvoir rembourser cette somme. Mais ça, c'est du confort. Hein. Non, c'est pas du confort. Ça, c'est du plus. C'est pas du luxe, hein, parce qu'on en a tous besoin de se sentir bien. Mais si par exemple, vous avez besoin, ça fait j'en sais pas combien d'années, vous n'avez pas été chez le coiffeur, vous avez besoin de changer de tête, vous n'avez pas les moyens d'aller chez le coiffeur, là par contre, la vie vous aidera. Parce que vous en avez besoin pour vous booster. Hein. Alors que pour vous épiler, mesdames, un peu de sucre, de l'eau, une bande de cire et hop hop hop. Hein. On y va. C'est une image, c'est marrant ce que je vais vous dire, mais il faut aller dans le sens de ce dont votre âme a besoin, tout en vous respectant au niveau de la santé, au niveau de vos besoins, comment je pourrais dire, vos besoins primaires. Bien sûr que mes lunettes, c'était pas indispensable, je vois, je suis pas aveugle, mais c'est quand même un confort maintenant que je vais travailler, d'être sur l'ordinateur, de pouvoir voir correctement, hein, pas avec des lunettes loupe, vraiment des lunettes à ma vue. Hein, bah, c'était juste pour moi. Je sais pas pourquoi j'ai attendu autant de temps. Alors que je peux très bien dépenser autrement, mais ce serait plus facile pour moi de dépenser pour mes enfants, mes petits-enfants ou mon chéri que pour moi-même. Hein. J'ai beaucoup de mal à cette dépense pour moi. J'ai beaucoup de mal, pourtant non, pas pour vous. Vous voyez, j'ai mis en place cette chaîne. Alors vous avez l'impression que ça coûte rien, mais bien sûr que ça coûte. Hein. Il a fallu acheter une perche, une caméra, deux, trois petites choses. Enfin, c'est des cartes, si ce n'est que la dépense des cartes. Mais pour vous, je pouvais le faire. D'accord? Alors que moi, ce jeu-là, il m'allait très très bien pour tirer les énergies. Mais j'avais besoin de savoir plus de choses. En plus, vous me posiez plus de questions. Donc j'avais besoin. Donc pour vous, j'ai dépensé. Hein? Et pour moi, j'avais du mal. Là, je sais que je veux un jeu et je vais devoir me l'acheter. Il n'est pas pour vous, il est pour moi. Je voudrais acheter le 77 d'Aliaski. Alors je ne sais pas si vous le connaissez, c'est des toutes petites cartes. Et ce jeu m'attire, je vais le trouver, je pense que je vais me le commander. Et je pense qu'il nous amènera beaucoup d'informations. Allez, hop hop hop, on y va parce que madame elle papote. Hein. On va regarder avec l'oracle. Du Béline. Hein, je vais arrêter de faire du papotage là. Je sais pas pourquoi. Je suis amenée à vous passer plein de messages sur ce que je vis, sur les exemples, sur ce que j'entends. On me pousse à le faire. Hein, donc je le fais. Et ben voilà, vous voyez, on en parlait. Il y a quelque chose par rapport à l'argent hein, qui est là, hein, qui est dans les énergies hein, du moment. Hein. Si c'est pour un nouvel aspirateur, vous oubliez. Ouais. On vous dit que c'est comme si certaines personnes étaient retenues par rapport à l'argent. Hein. La maladie sur l'argent, c'est peut-être une grosse somme d'argent à sortir ou quelque chose qui vous rend malade par rapport à l'argent. Ben non. Ben non. Ouais, il y a vraiment, comme moi, il y a des personnes qui sont sur le même chemin que moi. Hein. Il faut vraiment qu'on arrête de voir l'argent comme un problème pour nous-mêmes, mais plutôt que de se dire qu'on aura toujours les moyens d'aller vers ce qui est le mieux, le plus beau, le plus enrichissant. Hein. Regardez, d'aller vers ses plaisirs, d'aller vers ce qui nous fait du bien, d'aller vers ce qui nous soulage. Là, ça peut être une dépense pour la santé. Hein, et regardez, elle amène beaucoup de soulagement. Si je le ramène à moi, hein, peut-être que vous avez une dépense à faire, mais que ça vous rend malade de dépenser cet argent, et pourtant, ça va vous ramener tellement de bien-être,
par rapport à l'effort que vous allez devoir faire financier qu'on vous dit allez-y. Hein. Regardez, ce serait une réussite. Bon, elle est sortie, je l'avais vue celle-ci. Ce serait une réussite. Il y a quelque chose autour de l'argent qui va être une réussite. Pour d'autres, vous voyez, c'est une renaissance. Hein. C'est peut-être des compréhensions. Hein. Peut-être qu'on est en train de démolir. Vous vous rappelez, on parlait avec cette pleine lune qu'il fallait faire le deuil d'une situation. Bah, peut-être que le deuil de la situation à faire aujourd'hui, le deuil peut-être, c'est de poser des croyances qui sont limitantes sur le fait de dépenser pour soi. Hein, ou d'aller vers quelque chose qui nous convient mieux, d'aller vers nos bonheurs, d'aller vers quelque chose qui nous met en joie. Ouais. Cette dépense ou cette rentrée d'argent, quoi qu'il en soit, cette situation financière nous amène vers une union. Hein. Une union avec ça, soit une concrétisation, quelque chose qui nous fait du bien. Il y a... Vous voyez, avec cette union, c'est s'engager. S'engager envers soi, s'engager dans un nouveau projet, s'engager vers quelque chose de plus beau, de plus passionnant. Il y a une histoire d'engagement comme ça. En laissant derrière soi les soucis d'argent, les contraintes. Il y a une idée de ne pas s'occuper... Il y a une idée de ne pas s'occuper de cette dépense, de comment ça va arriver vers nous. Il y a une idée de laisser derrière nous les problèmes financiers. Voilà. Pour avancer, afin d'avancer. Ouais, c'est ça. C'est exactement le message que je vous passais au départ. Ne pas se soucier des dépenses qu'il y aura à faire, ne pas se soucier de l'aspect financier, mais continuer à aller vers une mise en place de quelque chose. Que ce soit pour vous physiquement si vous avez besoin, ou professionnellement, si c'est en indépendant. Mais ça amène de la réussite. Hein. Sont belles ces énergies. Quelles sont... Hop là, pardon. Alors, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 17 janvier 2021 ? Il y a l'idée de... Arrête-moi la merde, ouais. Ils sont tombés comme ça. Il y a l'idée de laisser quelque chose derrière soi. De laisser s'en aller quelque chose. Ça peut être des mauvaises façons de faire, ça peut être des mauvaises pensées, ça peut être des situations aussi. Hein. Waouh! Pour aller vers un projet. Hein. Regardez, mais ça amène de la force et de l'équilibre. Hein. Énorme. Énorme pour le consultant ou la consultante. Bon, bah mieux que ça, on ne peut pas vous le dire, c'est exactement ce que je vous ai dit. Il y a vraiment, il est temps de laisser aller les choses pour aller vers cette concrétisation. Vraiment. Si vous ne savez pas quoi concrétiser, c'est que ce n'est pas le moment pour vous. Si vous dites, ouais, j'aimerais bien créer quelque chose, mais je ne sais pas quoi, c'est que ce n'est pas le moment. D'accord ? Quand ça va être le moment de créer, quand ça va être le moment d'aller vers quelque chose, vous allez le ressentir au plus profond de vous. Moi, par exemple, je ne vais pas prendre mon exemple, mais j'ai une amie, par exemple, elle a travaillé dans différents domaines et puis elle s'y ennuyait pas, hein, elle y était juste bien, voilà. Et elle savait qu'elle ferait quelque chose de grand dans sa vie, de grand pour elle, hein, attention, voilà, mais c'est grand quand même. Et elle savait pas quoi. Et le jour où elle a mis le doigt sur ce que son âme avait besoin, elle a mis en place. Enfin, elle est en train de mettre en place. Son objectif à elle, il est là. Elle a cherché des financements. Elle n'en a pas forcément trouvé. Elle a continué à avancer. Les financements, là, sont en train d'arriver. Vous voyez, ça, c'est la magie de la vie. Alors, je vous dis pas qu'elle s'est levée un matin, que son compte en banque était blindé et qu'elle a pu mettre les choses en place. Non, non. Mais les gens sont venus à elle. Elle a trouvé des nouveaux investisseurs. Elle a trouvé les bonnes personnes à qui parler. Et du coup, son projet est en train de se mettre en place. Mais parce qu'elle avait déjà libéré cette situation. Comme pour moi, pour mes lunettes, j'ai libéré le fait que j'avais pas le droit. Moi, j'ai le droit aussi. De la même façon que tout le monde au confort. En plus, je travaille aussi, hein, pour moi. Mais même si vous ne travaillez pas, vous avez aussi le droit. Tout ce que vous donnez à la vie en termes d'abondance, de gentillesse,
en termes de bienveillance, ou si vous vous occupez de vos enfants, ou bien de votre foyer, ou bien de vous-même, bah, vous méritez de toute façon le meilleur. Hein. Allez, quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce lundi 17 janvier 2022. S'il vous plaît, voyez, connaissance, projet, ça y est. Message, s'il vous plaît, pour ce lundi 17 janvier 2022. J'espère que j'ai pas dit 21 tout à l'heure. Bon, de toute façon, si j'ai dit 21, faut pas m'en vouloir. Hein. On va mettre un petit peu de temps. Hein. Moi, il me faudra un petit peu plus peut-être que les autres. Si j'y fais pas attention, naturellement, arrivera 21. Hein, peut-être que j'ai pas fait encore le deuil de 21. C'est possible. Allez donc savoir le pourquoi du comment. Je le saurai à un moment. Mais pour le moment, je ne force pas ce que je ne sais pas. Et j'attends d'avoir la lumière nécessaire à comprendre ce qui doit naître en moi. À comprendre ce qui va renaître en moi. À comprendre ce qui va fleurir. Hein? Quand cet œuf va s'ouvrir, à comprendre ce qui a été fécondé. Hein? On va laisser le temps au temps, d'accord, pour cette compréhension. Pour ceux qui ne l'ont pas. Pour ceux qui l'ont, ça y est, on avance. On avance vers la concrétisation, on avance vers l'évolution, ok. Là, il y a de la jalousie. Hein? Et si vous sentez autour de vous des personnes jalouses, des personnes critiques, parlez, discutez avec ces personnes. Souvent, elles sont malheureuses. Peut-être qu'elles ont mal compris. Peut-être qu'elles pensent que la vie, elle vous a verni et pas eux. Hein? Mais c'est pas en regardant ce que l'autre a, que je n'ai pas, que j'avance dans la vie. C'est en me recentrant sur ce que j'ai, sur ce que je possède. Je sais qu'il est plus facile à dire qu'à faire. Quoi qu'il en soit, il y a le message, c'est nous allons vers quelque chose de différent, quelque chose d'étranger, quelque chose d'inconnu encore, hein, quelque chose que notre âme n'a pas encore expérimenté. Hein. Ou alors ça peut être effectivement un nouveau travail, un nouveau projet vers l'étranger ou une nouvelle personne étrangère. Ça, c'est possible. Quoi qu'il en soit, il y a une prise de parole par rapport à des personnes jalouses. Ou si vous voulez, hein, c'est possible aussi, hein, et vous avez le droit. Hein. Personne ne dit que ce que vous ressentez n'est pas juste. Ce que vous ressentez, vous le ressentez. Vous devez accepter de ressentir ça. D'accord? Après, il faut essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi je suis jaloux? Pourquoi je suis jaloux ou jalouse? Qu'est-ce que moi, je n'ai pas, que je souhaite posséder, que les autres ont? D'accord? Et pourquoi je souhaite posséder quelque chose que les autres ont? Et pourquoi je ne l'ai pas? Si je ne l'ai pas, c'est que je ne me permets pas de l'avoir. Parce que tout est juste. D'accord? Alors peut-être qu'il est juste que je ne l'ai pas et que je vais avoir d'autres choses. Ou peut-être qu'il est juste que je l'ai, mais qu'à la place de regarder comment font les autres, je vais aller chercher ce qui est bon pour moi. C'est possible. À nous de voir. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce lundi 17 janvier 2022, s'il vous plaît. Les énergies d'amour pour ce lundi 17 janvier 2022. Les énergies, hop là. Bon. Ça va pas être possible là. Parce on prend déjà beaucoup de cartes hein, dans les énergies d'amour. Donc on va pas en prendre plus. Bon. Ouais, il y a quelque chose qui me dit qu'il y a eu une grosse attente pour certaines personnes par rapport à un retour d'un amour véritable. Hein, de ne pas vous impatienter, même si on ne parle pas de vous cette fois-ci encore. Ou peut-être que si, mais que le message est un peu caché. Ou le message va être un peu différent de ce que vous attendez. Hein. Des fois, vous attendez un message clair, et puis le message, il est plutôt dans « essaye de comprendre ce que je te dis ». Des fois, quand on pose une question, on voudrait qu'on nous réponde par oui ou non, et la réponse, elle n'est pas toujours oui ou non. Hein, elle peut être plus recherchée que ça. Donc, dans cette situation, on nous parle d'une guérison. Une guérison pour pouvoir prendre de la hauteur, pour pouvoir s'élever. Alors, dans cette situation-là, il a fallu guérir d'une situation pour prendre de la hauteur et s'élever parce qu'il fallait qu'on arrive à un certain seuil énergétique
par rapport à cette fin de cycle. On est en train de repartir sur un nouveau cycle. Hein. Donc un cycle de 9 ans pour certaines personnes. Elles ont clôturé. Donc peut-être qu'elles ont ressenti beaucoup de fatigue, beaucoup de lassitude hein, au niveau amoureux, au niveau sentimental. Mais il était bon de se recentrer sur soi afin de guérir. Ici, on parle d'une atmosphère de passage qui est là, qui passe. Hein. Peut-être que vous avez rencontré une personne qui est juste passée subtilement dans votre vie. Peut-être que vous pensez encore beaucoup à elle. On parle d'un message reçu. Hein, et on vous dit que l'atmosphère est en train de devenir plus chaleureuse, plus détendue. Peut-être que cette personne, c'est un cancer lion vierge, peu importe. Donc il y a peut-être eu un amour, un flirt, hein, quelque chose d'éphémère dans la matière d'une personne après qui ne vous a plus donné de nouvelles. Et on vous dit que cette personne va certainement vous réécrire, mais que la relation va être un peu plus ancrée. Vous voyez, il y a un arbre, hein, l'arbre il a des racines, d'accord. Et puis sur cet arbre, il y a des bâtons, il y a des bâtons. Oui, hein, il peut y avoir quelques disputes, c'est possible, certainement, même si je l'ai dit. Mais je vois, il y a des ballons, il y a de la légèreté. Hein. Ça peut être une relation un peu compliquée avec des bâtons, beaucoup de disputes. Mais on vous dit que cette personne revient beaucoup plus légère dans ses relations. Hein. Ici, on nous parle d'être à l'écoute de soi dans les mois à venir. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'interrogations. Hein. Il va falloir aller chercher les réponses par rapport à des interrogations que vous vous posez sur une relation qui n'a pas marché. Hein. Là, on me dit, voici la réponse à votre question, c'est non. Ouais, vous avez des doutes sur une personne, sur l'avancée de cette situation, on vous dit non, ça n'avancera pas. Ici, on parle d'une guérison qui est en train de s'opérer chez vous par rapport à une relation hein, qui a été éphémère, qui est passée comme un flirt. Là, il y a une élévation par rapport à des messages qui arrivent. Donc, ces messages vous ont posé beaucoup de doutes, hein, mais vous êtes en train de vous élever par rapport à la situation. Donc, prendre de la hauteur sur cette situation. La hauteur permet d'avoir une vue d'ensemble et souvent de trouver des réponses à la question. Ici, on parle d'une froideur ou d'une fin de cycle. On nous dit que l'atmosphère est en train de se réchauffer, mais peut-être pas avec la personne à laquelle vous pensez. C'est peut-être une autre personne qui arrive. Vous souhaitez qu'une personne arrive et réchauffer l'atmosphère avec elle, et on vous dit non, ce sera une autre personne. Hein. Alors, quels sont les messages et conseils? Ils ont sauté, mais je suis étonnée parce que, oh oui, excusez-moi, la vidéo fera plus de 20 minutes. J'aime pas trop, mais c'est comme ça. Tunnel. La sortie n'est pas loin, la lumière revient. Et chakra couronne, tu fusionnes avec l'univers à chaque instant. Chemine vers la lumière, trouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique, ton ego ne contrôle pas tes choix. Ça, c'est certain. Il ne faut pas que notre ego contrôle les choix. Il faut écouter le choix de notre cœur. Quand notre cœur nous dit « va à droite », n'essayez pas d'aller à gauche parce qu'il est bien d'aller à gauche ou parce qu'on pense que. Hein. Ne pensez pas, écoutez là où vous porte votre cœur. Je vous souhaite à tous et à toutes mes belles lumières un magnifique lundi 17 janvier 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.